Si vous vous êtes déjà demandé comment l'Afrique doit se développer, alors dans cette vidéo, vous découvrirez des vérités bouleversantes sur l'émergence de l'Afrique. Lorsque toute la jeunesse africaine connaîtra cela, il sera difficile de continuer à vivre dans la même situation. Bien que cela ne serait peut-être pas appréhendé par certains Africains, cet homme de Dieu était sans crainte alors qu'il révélait toutes ces choses. Et ces révélations ont enflammé toute la toile à cause de la pertinence que nous trouvons dans ses propos. Salut et soyez les bienvenus sur cette plateforme, dans ce nouveau contenu. Le pasteur Mamadou Karambiri enseigne devant ses fidèles au sein de l'Assemblée sur une forte révélation de changement de mentalité pour un changement radical et d'une Afrique meilleure. Dieu ne connaît pas la partialité. Il a béni toutes les nations par diverses richesses et, en cela, il ne suffira pas de prier pour s'en servir, mais il faudra travailler avec intelligence et sagesse. C'est pourquoi les pays africains, le continent le plus riche, le continent le plus riche, et on vous a fait croire que vous êtes pauvre. Mentalité bizarre. Pays riche. Les révélations que vous allez suivre dans cette vidéo changeront votre état d'esprit sur la manière dont vous voyez ce continent richissime. Si vous n'y avez jamais pensé, l'Afrique doit et est déjà en train de se développer vers l'émergence de l'excellence. L'on ne parlera pas toujours du sommet russe-Afrique, France-Afrique. Un jour, la donne changera et l'on parlera du sommet du Congo-Europe, du Burkina-Europe ou encore du Sénégal-Europe. Non pas à cause de différentes révélations prophétiques, mais plutôt à cause de la prise de conscience de ses habitants, la faculté d'appréhender et de voir l'accomplissement. Pendant que la plupart des jeunes se réfugient dans différents pays européens à la recherche du bonheur, sans jamais se soucier de l'avenir de leur continent, la souffrance n'a pas commencé en Afrique, mais bien au-delà. L'immigration n'a pas non plus commencé en Afrique. Dans les siècles passés, les précurseurs étaient des Italiens. C'est une anecdote que le monde n'explique pas souvent. L'accueil de ces immigrés italiens n'était pas si simple non plus. Il y avait tous ces clichés, tous ces préjugés. Ça s'est fait avec énormément de difficultés, malgré une croissance économique en France qui appelait aussi, qui permettait cette immigration. Alors on devait être content, on devait les accueillir à bras ouverts. Et non, ça a été extrêmement difficile. Et il a fallu près d'un siècle pour que finalement on trouve ces immigrés italiens assez sympathiques, assez romantiques. Italienne. Toi, comment? Mon grand-père, je descends l'immigration italienne. Eh ben voilà, regardez. Il est de notre responsabilité de trouver des moyens pour développer nos nations par nous-mêmes. Notre objectif n'est pas de compter sur ce que le contribuable français pourra nous donner. Le continent africain reste celui qui détient plus de 30% de toutes les ressources naturelles les plus importantes du monde. C'est le continent qui a de vastes terres fertiles et la plus grande population jeune. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de l'Europe, lorsque les grandes vagues d'immigration en Europe au XIXe siècle partaient d'Italie et l'Irlande. Des vagues et de vagues d'Italiens et d'Irlandais ont migré aux USA à la recherche de rêves américains. Parce qu'il n'y avait d'opportunités de travail en Irlande et en Italie. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de cette immigration-là, les jeunes Italiens et Irlandais restent chez eux. Nous voulons que les jeunes Africains restent eux aussi en Afrique. Lorsque l'on regarde l'Afrique et que l'on considère ses ressources, c'est l'Afrique qui devrait donner de l'aide à d'autres pays. Lorsque nous voyons les leaders africains courir derrière les colons et même solliciter leur approbation pour la gouvernance de leur propre territoire, cela met en lumière le fait que le joug des impérialistes est encore attaché aux Africains. Que vous soyez juste ou méchant, nous avons tous un seul Dieu créateur. Il donne à tout le monde le même souffle, le même soleil et la même pluie. Mais la question serait de savoir pourquoi les choses ne se passent pas de la même manière. Certains réussissent, tandis que d'autres se plaignent et blâment ceux qui réussissent. En Europe comme en Afrique, nous avons connu plusieurs savants qui ont joué un rôle important dans ce domaine du développement. Par leur connaissance approfondie et spécialisée dans un domaine scientifique ou académique, ils ont contribué souvent d'une manière significative à l'avancement des sciences. Cependant, ces progrès scientifiques sont plus souvent observés et appréciés dans des pays occidentaux, alors que dans les pays africains, les matières premières ou plusieurs ressources ne sont pas complètement exploitées en raison de manque de connaissances. Ces révélations du pasteur Mamadou Karambiri donneront une nouvelle perspective pour envisager un nouveau continent dans un avenir proche pour les générations futures.
Je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, c'est déjà bien. Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Les sous-sols des pays, les sous-sols là, étaient remplis d'or, de diamants. Mais les gens étaient dans la pauvreté. Ils ne savaient pas d'avoir dans son sous-sol riche. Mais il faut des instruments pour l'explorer. C'est ça que je suis en train de dire. Dieu a mis en toi des trésors. Mais c'est la foi, la proclamation qui manifeste ces trésors-là. Pour enlever l'or, il y a des machines qui creusent, qui vont au fond. Pour extraire le pétrole, il y a des machines qui vont au fond. Mais Dieu a mis en Christ tous ces trésors. Et ce Christ-là est en toi, dans ton esprit. Et il te dit, tout t'appartient. Tout. Toi, tu t'assois et tu attends. Non. C'est pourquoi les pays africains, le continent le plus riche, le continent le plus riche. Et on vous a fait croire que vous êtes pauvre. Mentalité bizarre. Pays riche. Le Japon, nous étions en classe de 4e. Le Japon n'a ni ressources. Le Japon n'a pas de pétrole. Le Japon n'avait que le charbon et tout. Le Japon est le 3e puissant du monde. Et quand le Japon démarrait, les gens riaient de leur montre. Quand tu portais une montre japonaise avant midi, s'il est 6 heures, si tu portes la montre là, avant quelque temps, tu es à midi. Tout le monde riait. On y appelait Japon. Tout le monde riait. Aujourd'hui, ils sont la 3e puissance du monde. La Corée du Sud, pareil. Tous ces pays-là. Ils ont su qu'ils ont un potentiel. Et ce potentiel, ils savent que si on arrive à l'organiser et tout, ça sort. Toi, tu as un potentiel divin en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu te donne la foi pour extraire les minéraux de Dieu. Et tu es dans la pauvreté spirituelle, physique, morale. Et tu es dans la... Ah! Mais donc tu ne comprends pas le christianisme. Tu ne comprends pas? Tout le temps, on n'a qu'à prier pour moi. Qui t'arrive, c'est la prière. Il y a des choses, la prière n'est pas faite. Frères et sœurs, un héritier qui n'arrive pas à sortir ce qu'il a, il est l'homme le plus frustré, la femme la plus frustrée du monde. Vous imaginez? Continent riche, en même temps continent pauvre. Comment un continent riche peut être pauvre sans qu'il y ait de frustration? C'est pourquoi on est frustré en Afrique. La pauvreté est apparente. Parce que le sous-sol est le plus riche de tous les continents. Il n'y a pas un seul continent qui a les sous-sols comme l'Afrique. Tout le monde le sait. Et la Banque mondiale, le Fonds monétaire, disait en économie 2030. C'est pourquoi on fait tout pour nous faire croire qu'on a toutes sortes de maladies. On veut nous flatter pour nous détruire. Et les gens croient à ça. Parce que tout le monde vit ce continent. C'est le continent de l'avenir. Si c'est Amen, pourquoi tu es assis au Canada? Non. Qu'est-ce que vous faites au Canada? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas. Vous êtes quoi? Vous faites quoi au Canada? Vous faites quoi ici? Quand je vous regarde là, vous êtes assis ici. Vous êtes assis ici. Vous faites quoi? En mission? Wow. Non, vous n'êtes pas en mission. Vous êtes en démission. Pas en mission, vous êtes en démission. Non, mais je vous regarde, Non, quand je parle, oui, mais papa, j'ai mon Master D. Il y a Master D en Afrique aussi.
Même il y a Master 5 là-bas, on va faire. Les gens m'ont demandé, parce que Karambiri, maintenant, il faut venir aux États-Unis. Ton ministère, on va faire. Je ne viens pas. Il faut venir en France, je ne viens pas. Il faut venir au Canada, je ne viens pas. Je ne viens pas. Quand Dieu me créait, il savait qui j'étais. Il est content de moi. Il est content, il est fier de moi. Il reste là-bas, mon ami. Il est fier de moi, là où je suis. Oui ou non? Ah oui. C'est ça que je dis à mes amis en France. Vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Il dit, mais regarde-moi, j'ai 1m95, 95 kilos. Toi, tu es ici, tu manges le matin. Tu manges le matin. Et tu manges à 10h. Tu manges à midi. À 13h, tu manges encore. Le soir, tu manges 5 fois. Moi, j'étais chez moi. Mon père est petit comme ça. Je mangeais une fois par jour. Quand je suis né, on mangeait une fois par jour. J'ai 1m95, 95 kilos. Si je mangeais 3 fois, je vais mettre combien de mètres? Racontez-moi les histoires là, sous-développées. Qui est sous-développé, qui n'est pas sous-développé? Les histoires comme ça, vous les laissez prendre. Et je suis tranquille. Un repas, puis ma famille était la plus pauvre du village. Mais tous mes frères, ils sont aux États-Unis. Ils sont là-bas des experts comptables. Partout, ils sont des messieurs. Et mon père est mort tôt, nous laisser, avec une maman qui s'est levée à 4h du matin, piler du riz pour vendre, pour nous nourrir. Est-ce qu'on est mort? Vous ne connaissez pas ce que Dieu fait. Tant que vous ne savez pas qui est Dieu, vous avez des problèmes. J'ai grandi avec des élèves dont les parents étaient ministres quand on était en 6e. Dont les parents étaient députés. Aujourd'hui, c'est moi qui les commande. Tous ces enfants n'ont rien, ils n'ont pas pu réussir. Moi, je viens de la pauvreté. Je monte et ils viennent de la richesse et ils descendent. Parce que la mentalité. Il faut croire ce que Dieu dit. Vous ne croyez pas, vous voulez prier. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit là, tu vas prier pour devenir quoi? Dieu dit que tu es héritier. Toi, tu veux prier pour être héritier. Tu pourras le faire? Hein? On est héritier par naissance. Nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes nés dans notre famille, tu as le nom Karambiri parce que je suis né dans une famille Karambiri. Je n'ai pas eu besoin de prier pour avoir le nom Karambiri. Le jour que je suis né, on m'a donné le nom Karambiri. Et sur mon acte de naissance, on a mis Karambiri. Le jour que tu es né spirituellement, le nom de Jésus t'appartient. C'est ça, ce que Dieu t'a donné. Premier élément de l'héritage, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de foi pour utiliser le nom de Jésus. Il n'y a pas besoin de foi pour utiliser le nom Karambiri. Quand on vient me réveiller, tu t'appelles qui? Karambiri. Quand je voyage, Karambiri. Quand je vais mourir, c'est un Karambiri qui est mort. Puis Karambiri, c'est fini. On ne peut plus changer ça. Tu es né de nouveau. Tu es un fils de Dieu. Et tu as le nom de Jésus avec toi. Pourquoi tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Premier élément de l'héritage, le nom de Jésus. Le nom de Jésus t'appartient. Dites-nous dans le commentaire comment vous avez trouvé ces révélations et s'il faudrait donner un conseil à nos présidents africains, quel conseil prodigueriez-vous? Merci pour votre attention, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si cette publication vous a plu, dites-nous dans le commentaire. Sinon, nous vous disons à la prochaine publication et restez connectés à la chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,